Lorsque vous arrivez à l'étage que vous considérez comme final, faites une petite ligne de blocs comme d'habitude pour refermer la totalité de la machine. Et vous pouvez maintenant construire les murs qui se situent sur les côtés de votre machine. Tirez une ligne de blocs qui rejoint les deux murs aux extrémités et montez encore une fois les murs qui font le tour de votre machine d'un demi-bloc avec une dalle. Maintenant, prenez des seaux d'eau et placez-les sur la ligne la plus haute, juste au-dessus des observeurs blocs. Une fois que toute votre machine est irriguée, il faut placer du kelp de 3 blocs de haut pour déplacer la source d'eau légèrement. Faites ça sur toute la longueur et surtout sur les extrémités, ne les oubliez pas. Notez qu'il est bien mieux de commencer par le haut car si vous commencez par en bas, il y a des chances que votre kelp pousse et qu'il fasse des sources d'eau que vous ne voulez pas. Une fois que les sources d'eau ont été décalées, laissez du kelp uniquement en dessous de chacun des pistons. Et vous pouvez enfin refermer votre grande baie vitrée avec le verre. En ce qui concerne le système de redstone, rien de plus simple, vous devez placer des poudres de redstone à l'arrière de chacun des observeurs. Dites-vous qu'avec tout ça, le carburant, on en a à l'infini. N'oubliez pas de remplir votre baril avec du charbon pour pouvoir faire cuire le kelp et qu'il soit envoyé directement dans votre coffre. Si vous voulez récupérer l'expérience du smoker, placez un levier juste à côté, actionnez-le, l'entonnoir ne récupérera plus les objets et vous pourrez le récupérer dans le four. N'hésite pas à me dire dans les commentaires un système que tu aimerais voir dans les prochaines vidéos. Rejoignez mon Discord avec le lien qui est dans ma bio, on pourra discuter plus simplement. Brossez-vous les dents, c'est important et je vous dis à demain.